Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler du Honor Magic 4 Lite 5G, un smartphone qu'on trouve à 320 € maintenant car il est sorti il y a quelques semaines. On a beaucoup de smartphones qui sont sortis sur ce segment récemment et on va voir si celui-ci arrive à proposer quelque chose qui le démarque des autres. Je vous passe l'unboxing, mais le smartphone est livré avec un chargeur de 66 watts et le téléphone, pas de protection en plus, celle-ci est actuellement offerte séparément. Pour le design, le téléphone mesure 8,05 mm d'épaisseur pour un poids d'environ 189 grammes. Celui-ci est disponible en trois couleurs, Midnight Black, Titanium Silver et Ocean Blue. J'ai ici la version noire. Je pense que les versions bleues et argent apportent quand même un plus comparé à la version noire plus classique car le module photo ne se détache pas vraiment du reste alors qu'il est quand même assez intéressant avec cette forme arrondie. C'est le même style de design qu'on trouve sur le modèle au-dessus, la version Pro. Ce module photo héberge trois capteurs, un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. On verra des exemples en photo et vidéo un peu plus loin, mais oui, il n'y a pas d'ultra grand angle. Sur le dessus, on a un micro, sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power qui intègre le lecteur d'empreintes, sur le dessous, un haut-parleur, un port USB-C, un micro et un tiroir dual SIM. Le design est plutôt sympa, le téléphone est facile à prendre en main. Comme dit avant, je pense que les versions bleues ou argentées sortiront plus de l'ordinaire et mettront plus en avant le module photo qui est dans la version noire et je trouve moins mis en valeur. Pour l'écran, lui, il mesure 6 pouces 81, on est sur un écran LCD IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le ratio corps-écran est de 89%, la densité de pixels est de 385 ppi et la résolution est en Full HD+. L'écran peut utiliser un mode de rafraîchissement dynamique pour préserver davantage la batterie et il dispose aussi de la possibilité d'ajuster les couleurs mais aussi de différents modes pour protéger les yeux, dont un mode e-book si vous aimez lire. On n'a donc pas d'AMOLED sur ce modèle, c'est dommage car on le retrouve sur d'autres modèles sur cette gamme de prix et en journée pour les tâches courantes le LCD suffit mais dès qu'on est dans un environnement sombre ou pour regarder des vidéos, des photos ou jouer au jeu, on ne profite pas du contraste et du vrai noir qu'apporte l'AMOLED. J'ai aussi trouvé la luminosité un peu juste en prenant des photos en plein soleil, j'avais un peu de mal à voir ce que je faisais donc là aussi c'est un petit peu dommage. Pour la puissance, le téléphone est équipé du Snapdragon 695 et de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage en LPDDR4X et UFS 2.2. On a aussi 2 Go de RAM virtuelle en plus, appelé Honor RAM Turbo, et le téléphone est livré avec Magic UI 4.2 et Android 11. Le téléphone possède de la 5G, du NFC, et au niveau des benchmarks, j'ai obtenu 388 143 sur AnTuTu, 10 387 sur PCMark, 672 et 8078 sur Geekbench, et enfin 1218 sur 3DMark avec un FPS moyen de 7. Ici on a un processeur moyen de gamme qu'on retrouve sur d'autres modèles concurrents qui s'en sort bien sur les tâches du quotidien et permet de jouer à des jeux sans trop de problèmes en mettant pas les paramètres au maximum. Ce processeur permet aussi d'avoir de la 5G, ce qui est toujours positif si on souhaite le garder sur le long terme. Pour l'audio, pas de port jack disponible ici et surtout pas de stéréo, alors c'est dommage quand on est habitué comme moi, ça manque vraiment. Pour écouter de la musique ça va vu que le téléphone est par exemple posé sur une table, mais quand on regarde une vidéo, c'est assez désagréable d'avoir le son qui ne vient que d'un côté. Je vous mets un exemple tout de suite. Le téléphone est équipé d'une batterie de 4700 mAh et d'une recharge rapide de 66 watts. Pour la recharge, il faut compter 45 minutes pour le recharger complètement et on peut avoir 50% de charge en 15 minutes, ce qui est vraiment très bien. Pour l'autonomie, j'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation et passer la batterie de 100 à 20% et j'ai obtenu un score de 13 heures en utilisant le mode de rafraîchissement dynamique. Alors j'ai lu et vu d'autres tests où les personnes obtenaient davantage, mais dans l'idée on tiendra facilement la journée complète et même un peu plus et de toute façon on charge assez rapidement. Pour la photo vidéo, comme je vous l'ai dit avant, il dispose d'un capteur principal de 48 mégapixels, d'un capteur de profondeur et un capteur macro tous deux de 2 mégapixels et on pourra filmer jusqu'en Full HD. Pour le capteur selfie, celui-ci fait 16 mégapixels. Alors souvent je vous dis que sur cette gamme de prix, seul le capteur principal est intéressant et qu'on le préférera aux autres. Ici on n'a pas trop le choix vu qu'il n'y a pas d'ultra grand angle. Alors dans l'idée, pourquoi pas si ça permet de faire baisser le prix plutôt que de mettre un capteur de mauvaise qualité. Mais à ce moment-là, pourquoi pas aller jusqu'au bout et retirer aussi le capteur macro et le capteur de profondeur pour être encore plus cohérent ou encore remplacer ces deux modules par un ultra grand angle qui aurait plus d'intérêt forcément. Les photos sont correctes sur le capteur principal, de jour en pleine luminosité mais on n'aura rien d'exceptionnel non plus, ça suffit pour faire des photos de souvenirs quand même dans de bonnes conditions.
Pour le prix, on retrouve en ce moment le téléphone au prix de 319,90 € sur le site de la marque. Il y a une réduction de 30 € et une coque offerte comparé au prix habituel qui est donc de 349 €. Pour conclure, au niveau des points positifs, le design est plutôt sympa sur les modèles bleus ou argentés. On a un processeur suffisamment puissant pour cette gamme de prix, de la 5G et une charge qui est très rapide. Pour les points négatifs, j'ai un peu l'impression de me répéter sur les derniers tests de smartphone que j'ai fait, mais il y a des points qui me semblent vraiment dommages pour ce prix. Déjà l'écran LCD au lieu de l'AMOLED, pas de stéréo, pas d'ultra grand angle et finalement un prix plus haut que certains concurrents qui proposent ces choses manquantes, et la même chose pour les points positifs. Donc c'est assez difficile de vous le recommander malheureusement car il n'y a pas grand chose qui le démarque, en tout cas pas de façon positive sur ce segment déjà bien rempli. Dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo.